Hello, Level Up, contente que tu sois des nôtres. Qui d'autre est en live avec moi? Salut Julie, contente que tu sois avec nous. Salut Tania, hello, hello, contente que tu sois là. Bienvenue à ce direct qui va plutôt être une masterclass. Ok. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Eliane Gamy d'entrepreneur à succès.com. Au cours de l'année dernière et un peu plus qu'une année et demie maintenant, on a fait un pari de folie. Du moins, j'ai fait un pari. J'ai fait le pari de mettre fin à l'équipe de vente. S'il y a une chose qui me frustrait, c'était d'avoir des personnes qui avaient pour rôle d'appeler nos leads et de vendre nos services. Maintenant, l'équipe de vente m'a servi. C'était génial. Si tu es encore à la phase où tu es une équipe de vente, peut-être actuellement ça te sert, ça aide. Mais avant surtout, tu vois, on avait une équipe de vente parce que le marché n'était pas comme aujourd'hui. Moi, je suis en business coaching et à l'époque, le marché était vraiment très froid. Ça veut dire qu'ils ne te faisaient pas confiance. Ils te voyaient en ligne, ils ne te connaissaient pas. Coucou Florence, contente que tu sois des nôtres. Ils te voyaient en ligne, ils ne te connaissaient pas et ils avaient besoin de parler à quelqu'un pour être sûr, pour s'assurer qu'on ne va pas les voler. Le concept de formation en ligne était nouveau, d'accompagnement en ligne était nouveau. Le fait de ne pas pouvoir te voir, te toucher, ne pas savoir où est ton adresse, où est l'adresse de ton entreprise, tout ça était nouveau. Et du coup, pour rassurer les personnes, une équipe de vente avait vraiment de sens. Aujourd'hui, le marché est un petit peu différent. Maintenant, avant d'avancer, je dois te dire ceci. Ton marché peut être différent du mien. Donc, si toi, dans ton secteur d'activité, ta clientèle est encore à la phase où c'est nouveau pour elle, la formation en ligne, c'est nouveau pour elle, investir en coaching, c'est différent. Moi, si en business coaching, mes clients, ils sont habitués à acheter des formations en ligne. Et je ne sais pas pour toi, mais aujourd'hui, mes clients, en tout cas, s'il y a une chose qu'ils ne veulent pas faire, c'est aller à un appel de vente. Avant de prendre rendez-vous pour parler à quelqu'un, ils veulent connaître le prix de ton offre, ils veulent savoir qu'est-ce qui est inclus, ils veulent avoir tous les détails, ils ne veulent pas être surpris parce qu'ils connaissent déjà le système. OK, ils connaissent comment est-ce que ça fonctionne. Ils ne veulent pas être surpris en appel, ils ne veulent pas qu'on les aide à décider par rapport au prix, ils veulent décider d'abord. Si c'est pour moi, je prends l'appel. Si je suis prête, je prends l'appel. Parce qu'il n'y a plus ce blocage qu'on avait avant. Si tu comprends ce que je veux dire, écris le chiffre 1 dans le chat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je veux dire? OK? Donc, du coup, l'appel de vente aujourd'hui, pour ma clientèle et pour la plupart des personnes qui vendent des formations en ligne, est plutôt un barrage versus un plus. C'est plutôt quelque chose qui met une barrière. Maintenant, voici les seules conditions que, d'après moi, ça ferait du sens d'avoir une équipe de vente. C'est si tu veux sélectionner les personnes qui veulent ancrer dans ton programme, si tu veux les choisir, si tu ne veux pas que tout le monde achète. Okay? La deuxième chose, c'est si tu présentes ton prix en avance. Tu dis, voici le prix de mon offre. Right? Que ce ne soit pas une surprise. Comme ça, s'ils prennent l'appel, c'est parce qu'ils viennent pour acheter. Je ne peux pas compter le nombre de fois que j'ai vu quelque chose qui m'intéressait, mais parce que ce n'était pas clair au niveau du prix, je ne pouvais pas trouver la réponse sur Internet, je n'ai pas pris l'appel. Parce que si moi, je prends un appel de vente, c'est pour acheter. Maintenant, la majorité des personnes ne sont pas forcément comme moi, mais aujourd'hui, on est plutôt dans une ère où les gens ne veulent plus être convaincus. All right? Ils veulent se convaincre eux-mêmes. Je vais m'arrêter là quelques secondes et dire ceci. Écoute ça. Je dirais que les pires clients que tu peux avoir, c'est ceux que tu as convaincus de travailler avec toi. Les pires. Pourquoi je dis ça? C'est simplement parce que les personnes, en fait, s'ils ne décident pas d'eux-mêmes et que c'est à travers un appel de vente que tu as réussi à les manipuler, pas négativement, mais à les manipuler, hein, à prendre la bonne décision pour eux, lorsqu'ils entrent dans le programme, ils ne sont pas sûrs. Ils ne sont pas sûrs de leur choix, ils t'en veulent un peu. Ils ne sont pas ancrés dans leur décision, ce qui fait en sorte qu'au moindre challenge, ils trouvent des excuses pour fuir, pour partir, parce que ce n'était pas leur propre décision. Du coup, aujourd'hui, je vais te parler un peu de où est-ce que le marché est, qu'est-ce que nous on fait, qu'est-ce qui marche pour nous. Si c'est clair pour toi, écris yes, c'est clair, Eliane. Est-ce que c'est clair pour toi, est-ce que c'est bon? Avant, voici qu'est-ce qui marchait super bien avant. Donc, ce qui marchait super bien avant, c'est que on a un VSL ou un webinaire
OK? On leur présentait, donc je mets ça en rectangle comme ça. On leur présentait, on parlait, on avait un bon pitch. Et là, on leur demandait de booker un appel. Donc, appel. Et à l'appel, on faisait la vente. OK? Maintenant, le truc, c'est que ici, dans cette section-ci, il fallait être le plus mystique possible. On leur donnait le moins d'informations ici, à l'époque, pour que ça leur pousse à prendre l'appel. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ça? Écris-moi dans le chat. Si on leur donnait le moins d'infos possible, le moins de détails possible, pour qu'ils se disent « Oh my goodness, OK, je vais prendre l'appel et par curiosité, je veux être dans les fils. » Donc, ce qu'on voulait, c'est vraiment la curiosité était comme la chose importante. Je vais mettre ici comme ça. Curiosité. C'est quoi le prix de l'offre? Qu'est-ce qui est vraiment là-dedans? Etc. Ça, c'était vraiment le truc important. Maintenant, peut-être ton gourou t'a dit de continuer à faire des appels. Et ce n'est pas forcément tout le monde qui doit arrêter. Mais peut-être qu'ils t'ont dit continue à faire des appels et tu dis mais pourquoi est-ce qu'on me dit de continuer à faire des appels? La raison pour laquelle les gens te disent de continuer à faire des appels, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé l'autre manière encore. Qu'est-ce qui marche vraiment actuellement? OK? Et si tu aimes faire des appels, fais-le. Fais-les. Moi, je suis partie de ceux-là qui détestaient les appels de vente et la stratégie que j'utilise, je n'ai vu aucune différence au niveau des conversions. D'ailleurs, on convertit beaucoup mieux par la stratégie. Et je vais te parler de ça dans quelques secondes. Donc, on convertit beaucoup mieux par notre stratégie. Salut Philippe. Ça tient le coup. Ça tient le coup. Contente que tu sois avec nous, Philippe. Donc, regarde ce que... ça, c'était la stratégie qu'on a tous connue. Si tu es un peu en ligne depuis un bout, on a tous fait ça. Ici, le truc, c'était que on amène tout le monde en appel. Good. Maintenant, voici ce que moi, j'ai utilisé. Au lieu, et ça vient vraiment d'un ras-le-bol d'avoir des personnes que les personnes au téléphone, mon équipe de vente leur a dit ce qu'ils voulaient entendre parce qu'on voulait juste qu'ils payent parce qu'eux, ils veulent leur commission. Et c'est pas vraiment la faute de l'équipe de vente, mais bon, c'est qu'ils veulent leur commission, on leur dit ce qu'ils veulent entendre, on leur promet la lune, right? Et lorsqu'ils entrent dans le programme, ils trouvent qu'ils ne sont pas sur la lune, ils sont plutôt sur la terre, au maximum, ils sont au ciel. Moi, j'ai fait tenir le plus longtemps possible et je leur dis non. Ça, c'est une bonne stratégie. C'est pas mal comme stratégie. Donc, du coup, lorsqu'ils viennent, là, ils ont acheté parce qu'ils ont peur, ils ont peur. Et souvent, dès la première semaine, parce qu'ils ont eu peur, parce qu'on les a convaincus ou manipulés dans l'achat, la première semaine, ils se remettent tout en question. Ça, c'est ce qui m'arrivait souvent avec l'équipe de vente, OK? Et ça allait varier de l'équipe de vente à l'autre. Et souvent, ils disaient, ouais, mais le vendeur m'a dit que j'aurais ça. Puis là, j'allais écouter les appels de vente. Ah, finalement, c'était pas ça qu'il y aura. Non, c'est pas ça. Et oh my God. Et souvent, c'était tout un casse-tête, OK? Sans compter gérer l'équipe de vente, qui est quelque chose que je ne supporte pas. Okay. Supporte gérer les performances. Moi, j'aime les gens autonomes, mais pour une bonne équipe de vente, il faut que tu sois près eux. Il faut que tu les motives, il faut que tu les guides. Il faut. J'ai pas envie d'être un sales manager. Right? So, voici la stratégie que nous, on a utilisée. Et j'ai commencé à tester ça. Coucou Olicita, contente d'être avec toi. Salut Denis. Donc, voici la stratégie que moi, j'ai décidé de mettre en place. On a commencé comme les blagues. Donc, la première chose qu'on faisait, c'était les challenges. Aujourd'hui, si tu fais encore des challenges, il faut que tu restes encore. Ne t'arrête pas ici parce qu'il y a tellement eu d'ajustements. OK? Donc, reste là. So, on faisait des challenges. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un challenge, c'est simplement 3 jours, et je vais appeler ça 3 jours d'indoctrination. OK? So, indoctrination. Je pense que c'est comme ça qu'on écrit. So, c'est vraiment 3 jours d'indoctrination. Ça, 3 jours où on veut vraiment passer le maximum de temps avec eux, ancrer vraiment avec eux, leur donner des solutions, etc. Mais surtout leur permettre d'avoir un certain résultat, un plus dans leur vie. Right? Leur servir, leur donner envie par rapport à ce qu'on a offert. Donc, on fait 3 jours comme ça. Ensuite, à la fin des 3 jours, du moins pendant les 3 jours, on va leur proposer l'offre. Maintenant, il y a 2 manières de faire ça. La première manière, c'est de proposer l'offre à tout le monde.
À tout le monde, on le crache, on leur dit « Hey, si tu es intéressé à ABC, voici ce que j'ai à vendre. Est-ce que tu serais intéressé par ça? » L'autre manière, j'ai une cliente qui a testé ça au début du mois de février, elle a généré plus de 100 et quelques mille de dollars en cash. OK? En cash que Lydia a généré, cash, 100 et quelques mille, elle m'a envoyé la capture de son compte Stripe. Et ce qu'elle a fait, c'est au lieu de présenter l'offre dure avec tout le monde, elle a dit, écoute ça, je vous ai invité pour 3 jours complètement gratuits avec moi. Ceux qui sont intéressés à travailler avec moi, à ce que je leur montre qu'est-ce que j'ai comme offre, etc., comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, cliquez sur le lien ci-dessous pour vous inscrire à la séance d'information. Et donc là, Et donc là, elle a comme organisé 2 séances d'information où elle présentait ses programmes et où le but était de vendre. Donc du coup, ça a comme montré ceux qui avaient l'intention d'acheter ou d'aller plus loin et après on a amené les autres un peu... après, ceux qui n'avaient pas l'intention, ils ont juste vécu l'expérience du challenge sans problème. J'ai trouvé ça assez intéressant comme pratique. Je lui ai demandé de tester parce que j'ai une amie américaine qui utilise cette méthode. J'ai dit à ma cliente parce qu'elle avait... Encore, c'est une longue histoire, mais je lui ai demandé, teste ça. Et ça marchait super bien. Donc, tu as comme 2 moyens de faire. Soit tu présentes directement l'autre, soit tu présentes après. Aujourd'hui, je ne fais plus exactement ça. Je ne vais pas trop te dire qu'est-ce que moi, je fais vraiment maintenant parce que je n'ai pas encore toutes les datas là-dessus. Donc, voici ce que je demande à mes clients de faire. Donc là, ils présentent l'offre. En présentant l'offre, tu donnes tous les détails. Tous les détails. Le prix, right? Le prix... ce qui inclut les bonus, everything. Tu donnes tout. La raison pour laquelle on donne tout, pour moi, c'est parce que les meilleurs clients, c'est ceux-là qui, en conscience de cause, ont pris la décision de venir travailler avec toi. Ils savent que c'est ce qu'ils ont besoin. Maintenant, ils peuvent avoir peur pour acheter. Ils peuvent avoir peur d'investir parce que le montant est gros. Comme nous, on vend des offres de 18 000 $ et plus de cette manière, sans appel de vente. Okay? Mais ils peuvent avoir peur, ils peuvent se poser des questions, ne pas être reçus, avoir des questions sur la modalité de paiement, etc. Bien entendu, OK? Et donc, du coup, nous, ce qu'on fait ça, c'est qu'on a des appels de clarté. C'est comme des appels. Et là, c'est comme des petits appels. Je vais mettre ça tout petit. Et elle dure 15 minutes. Et le but de 15 minutes, c'est apporter juste la clarté. Mais moi, la manière que je fais ça, ces 15 minutes-là, c'est dans l'événement. So, c'est pas quelque chose qui a... Ils prennent les rendez-vous et après, on fait un appel avec eux. Non. Pendant l'événement, ils vont parler à un membre de mon équipe pour apporter de la clarté. Ouais, mais les appels, c'est vraiment quand? Est-ce que j'ai besoin de IBC? Peu importe les questions qui peuvent se poser. Pour les modalités de paiement, est-ce que je pourrais plutôt faire ABCD? Il y a comme un office, un bureau où elle clique, elle fait juste écrire le chiffre 1 en commentaire. Ils écrivent 1, ils vont parler à un membre de l'équipe. Et le membre de l'équipe va prendre leur appel. Tu l'installes, la confiance, on y croit. Tout dépend du produit, ma jolie. Clairement, tout dépend du produit. Je parle du produit que moi je vends et du produit que mes clients le vendent, qui est du coaching, de la formation en ligne. Je ne parle pas ici à ceux qui vendent des shampoings, right? Ça dépend vraiment de ta clientèle, bien entendu, du produit, comme je l'ai dit au début, mais vraiment pour ceux qui vendent comme moi, ceux que moi je vends, qui sont l'accompagnement, la formation. C'est à peu près ça que nous on utilise, qui marche super bien aujourd'hui pour nous. Et ceux qui ne me croient pas peuvent tester qui prend les appels. OK? La plupart des gens qui vont prendre les appels, tu auras 2 choses. Moi, ce qu'on a réalisé avant que je change complètement pour entrer dans ce système. Il y avait 2 types de personnes qui prenaient les appels. La première personne, c'est celle-là qui devait acheter anyways. Lorsque j'ai toujours utilisé les challenges et tout, ils devaient acheter. Appel par appel, cette personne-là devait acheter de toute manière. OK? La deuxième personne qui prenait des appels, c'est ceux-là qui n'avaient pas d'argent et qui voulaient du coaching gratuit ou qui voulaient une raison pour ne pas acheter. Si on avait le fauché, celle-là qui ne peut pas payer, qui ne voit même pas comment c'est possible, qui prend quand même l'appel parce qu'elle s'est dit on va faire peut-être une magie à l'appel. Okay? Et la deuxième, c'est celle-là qui allait payer anyways, no matter what, peu importe le truc. So, comme moi, j'ai analysé mon système, j'ai réalisé que l'équipe de vente, en fait, ils ne faisaient pas un si bon travail. Parce que les cas challengeants, right? Et les cas vraiment où quelqu'un qui est bon en vente pouvait pousser la vente, ils ne le faisaient pas. Donc moi, je donnais 10% de commission pour rien parce que les gars ne faisaient pas le travail. Ou ils n'étaient pas les tops. Et trouver les top closers, j'ai cherché, il y en a très peu.
Et pour qu'ils soient top closer, il faut que tu investisses beaucoup de temps et d'énergie en eux, à moins que tu les voles chez un bon closer. Right? Tu les voles dans une autre compagnie, ils deviennent top closer. Mais trouver un closer qui est vraiment, vraiment bon est très, très rare. Du moins, j'en ai pas vraiment trouvé. Très rare, très difficile. Ce que je trouvais d'ailleurs, c'est que les closers prenaient des appels que j'aurais pu vendre, qu'on aurait pu acheter directement. Et souvent, ils gâtaient tout par rapport à leur attitude, par rapport au fait qu'ils n'ont pas écouté le client. So, lorsqu'ils viennent après mon challenge en appel, ils sont déjà convaincus. Du moins, c'est la majorité. Ceux qui utilisent ma méthode, en tout cas, ils sont déjà convaincus. So, ils viennent en appel juste pour avoir les détails, juste pour qu'on les aide à vraiment naviguer à travers les challenges. Est-ce que je le fais maintenant ou est-ce que je le fais plus tard? Et souvent, ça ne me servait à rien d'avoir l'appel. J'ai retiré des closers de mon équipe. Nos revenus n'ont pas changé au début. Une fois que j'ai amélioré mon marketing et que j'ai commencé à faire ce qui devrait réellement se faire dans un appel de vente, nos revenus ont grimpé drastiquement. OK? Maintenant, ceci marche uniquement si tu utilises la méthode que je te présente ici. Ça veut dire que si tu amènes les personnes dans une indoctrination sur un laps de temps. Il y a, comment il s'appelle? C'est Presley, j'ai oublié, son prénom m'échappe, mais son nom de famille, c'est Presley. Il a écrit un livre The Person of Interest, la personne d'intérêt. Et là-dedans, il parle du nombre de temps qui est important pour que quelqu'un se convertisse, pour que quelqu'un soit assez endoctriné pour travailler avec toi. C'est 7 heures. 7 heures. Okay? Donc, il faudrait que les personnes passent minimum 7 heures avec toi pour qu'ils sortent leur carte et ils achètent. Maintenant, comment est-ce qu'on passe 7 heures? C'est qu'on le divise en petits temps. Okay? Donc, dans mon processus, le processus que j'utilise, Elvis Presley, non, t'exagères, Philippe. C'est pas Elvis. C'est Daniel Presley. Daniel Presley, c'est Presley, c'est un anglais. C'est un anglais ou un Australien, un truc comme ça. Je pense que c'est un anglais. Daniel Presley. Ceci dit, dans ma stratégie, regarde ça. Les challenges, c'est 3 jours. OK? 3 jours, c'est minimum, tu passes 1 heure, voire 90 à 2 heures par jour avec eux. Donc, à peu près, comme je vais même faire une autre couleur, on a 2 heures, à peu près, minimum, en moyenne, hein, par jour avec les personnes. Donc, 2 heures par jour avec les personnes. Je vais peut-être prendre une autre feuille. Donc, on passe 2 heures par jour, OK, fois 3 jours. Et souvent, dans un jour bonus, ça fait 6 heures. OK? Souvent, on va avoir 1 à 2 journées de bonus. Donc, ça fait plus 4 heures. Ça fait qu'on passe 10 heures avec le client. OK? Ça, c'est quand tu as une offre. Ça va vraiment dépendre de ton offre. Mais en moyenne, tu passes 10 heures avec eux. Ça, c'est sans compter la promotion, durant le temps de promotion, les petites vidéos que tu envoies, les audios que tu envoies sur les groupes, sur le groupe WhatsApp, etc. Donc, tu passes vraiment pas mal de temps avec ta clientèle, plus que 10 heures en tout cas. Nous, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je vais te donner juste une idée de qu'est-ce que nous on fait. C'est qu'on amène les personnes et on passe à peu près 6 heures par jour et on fait 3 jours avec eux. Donc, ça fait 6 fois, c'est 18, je crois. On passe 18 heures avec les personnes. OK? Donc, tu passes ce temps-là, tu passes plus que le temps nécessaire pour qu'ils puissent acheter. Et à la fin, ils ont suffisamment passé du temps avec toi, dans un laps de temps court, pour pouvoir prendre une décision pour toi. Est-ce que c'est l'offre qu'il me faut? Est-ce que c'est le service qu'il me faut? Est-ce que je suis prête à travailler avec elle maintenant? Faut être coach psycho, tu connais. La psychologie, c'est le marketing, tu sais. La psychologie, c'est principalement le marketing. Le mieux était de dépenser 100 € de Bitcoin en 2011. De Bitcoin. Ah, ok, cool. Ok. Yeah, moi, j'ai passé j'ai pas dépensé l'argent de Bitcoin à l'époque. So, c'est à peu près ça. OK? C'est à peu près ça la stratégie. Si tu veux prendre une capture d'écran, je vais juste remettre l'image aujourd'hui. C'est, tu organises un challenge. OK? La structure de ton challenge a beaucoup changé. Ce n'est plus comme les challenges de l'époque. Il y a pas mal de changements qui ont été, qui sont inclus là-dedans. Parce que durant ton challenge, tu dois faire ce qui se fait en appel de vente. Et il y a une chose que j'ai oublié de te dire aussi. Oups, je suis en retard pour les appels avec mon client, avec mes clients, mais il y a une chose qui est super importante que je te dise. Regarde ça. Durant les challenges, tu fais ce qui doit se faire en appel de vente. Tu lèves les objections,
tu apprends à connaître tes clients. Qu'est-ce qui doit se faire d'autre en appel de vente? Tu présentes l'offre. Bref, tout ce qui doit se faire en appel de vente, ton challenge, en fait, a pour but de faire ça. Okay? Tu le fais dans le challenge. Ce n'est pas juste un moment où tu viens donner des cours. Non, tu fais plus que juste donner des cours. Tu viens les guider. Je te rappelle rapidement notre stratégie. On organise un challenge, 2-3 heures par jour, 2 heures minimum à peu près par jour. Sur 3 jours, dans le challenge, on lève les objections, on parle des limitations, etc. Okay? On présente l'offre, le prix, everything. On leur demande s'ils veulent. On donne le lien pour acheter l'offre, pour s'inscrire. J'ai quelques détails que malheureusement, je n'ai pas le temps d'entrer là-dedans pour t'expliquer. Mais on leur demande, pour celles qui ont besoin de clarté, celles-là, par exemple, qui ne sont pas sûres, qui ont des problèmes, qui ont des petites questions, ils peuvent booker un appel, mais c'est un appel de 15 minutes. Ce n'est pas un appel de vente. Donc, durant l'appel de vente, ce n'est pas « Ouais, qu'est-ce qui fait en sorte que tu veux t'inscrire ?» Non, 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 non. À l'appel de vente, c'est un appel direct comme « Hey, écoute, merci d'avoir pris ton appel pour ABCD. Je vois que tu es super intéressé. Dis-moi, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu bookes cet appel ?» Pourquoi est-ce que tu n'es pas encore inscrite? On te dit, ouais, en fait, j'ai pris l'appel parce que j'hésitais, tu vois, l'investissement, c'est quelque chose de gros pour moi. Je comprends tout à fait. Écoute, si tu as pris cet appel, c'est parce que tu sais que c'est quelque chose qu'il te faut. Est-ce que c'est clair? Est-ce que tu es d'accord avec ce propos? Comme, oui, non, je sais que c'est ce qu'il me faut, mais c'est juste au niveau de l'investissement, je ne sais pas comment faire. Et là, vous naviguez l'investissement ensemble. Donc, au lieu de faire un appel de vente classique qui est les 30 premières minutes d'apprendre à connaître le client, puis de poser les questions, là, on va directement au but parce que tu n'as plus besoin de faire les autres choses. Tu vas directement, durant les 15 minutes, travailler le vrai problème. J'ai vu beaucoup de personnes faire 45 minutes d'appel et ne même pas connaître le vrai problème. Quand j'écoute l'appel de vente, je suis comme, est-ce que tu sais que tu n'as même pas touché le vrai problème de cette clientèle-là? Tu n'as même pas touché le vrai problème. Juste une communauté convaincue qui reçoit ce dont elle a besoin, Philippe. Pas besoin de vouloir faire du tape à l'œil. Non, surtout pas, on ne veut vraiment pas faire du tape à l'œil. D'ailleurs, la transparence est l'outil qui marche le mieux. Okay? Tu veux être transparent, tu veux être vrai, mais tu ne veux surtout pas, okay? Tu ne veux surtout pas des clients, tu ne veux surtout pas des personnes qui sont juste là pour avoir une autre information gratuite. Tu ne veux pas des personnes que tu vas forcer à acheter. Okay? Tu veux avoir un processus qui guide les personnes naturellement vers l'achat. All right, écoute, je vais te laisser. J'ai un appel avec des clients qui commencent maintenant. Tu prends soin de toi. Puis j'espère que j'ai fait un bon travail à te transmettre toute l'information nécessaire. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un DM, un message, écris-moi en dessous de la vidéo si tu m'écoutes sur YouTube et je vais t'apporter autant de clarté qu'il te faut pour ce processus. Mais je crois que c'est comme le seul processus qui fonctionne. Et si tu hésites, pose-toi la question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux booker un appel de vente si tu n'es pas déjà prêt à acheter? Right. All right. Vous prenez soin de vous tout le monde. À très bientôt.